Euh, donc, en fait, on vous invite aujourd'hui à cette conversation de deux femmes dans leur puissance, deux femmes dans leur pouvoir. Geneviève et moi, en fait, on a appris à se connaître pour faire un épisode de podcast ensemble. Puis après ça, on a tellement raisonné qu'on était comme, OK, attends, il y a quelque chose ici, là. Puis on a eu cette idée de faire une rencontre mensuelle ensemble pour parler de nos expériences comme femmes qui sont dans leur pratique de connexion avec leur puissance et un peu de quoi ça a l'air concrètement parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut offrir par rapport à ça, mais on voulait partager ici plus nos expériences euh, personnel, tu sais, ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, là, pour des femmes qui ont une vie, tu sais ce que je veux dire, là, tu sais, qui vivent ça, cette transformation-là ou cet alignement-là, à leur pouvoir. Donc, je te remercie d'être avec moi, Geneviève, pour faire ça ensemble. Merci vraiment. C'est tellement, ça résonne, ça fait tellement de sens pour moi de créer cet espace de connexion avec toi et avec toutes les femmes qui vont nous écouter, parce qu'on est ensemble sur ce chemin-là. Puis je pense que pour moi, c'est vraiment un élan de partage en toute humilité, pour qu'on puisse connecter dans ce grand chemin d'incarner notre puissance. Puis comme tu dis, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Comment on fait ça, c'est quoi, tu sais, puis souvent, tu sais, pour moi, de partager nos expériences personnelles, c'est clair on peut tout raisonner à un niveau ou à un autre, tu sais, dans ce qui se vit dans l'instant. Donc, pour moi, c'est vraiment de partager le vivant, ce qui est vivant, ce qui est là, en toute humilité, authenticité. C'est se laisser être vu dans ce qui est là. Exactement. Ouais, puis de s'accepter totalement là où on est, tel que l'on est dans l'instant. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis j'aime ça que tu dises ça parce que je trouve que le cheminement de connexion à sa puissance, à son pouvoir, c'est pas linéaire. Tu sais, c'est pas comme, ah, voici une liste de 10 étapes de choses à accomplir ou à réussir. C'est comme un chemin un peu noueux, tu sais, c'est-à-dire qu'on commence avec peut-être une connexion à notre corps. Après ça, on trouve peut-être des blessures ou après ça, on connecte avec plus d'énergie. Puis là, c'est comme comment on dirige cette énergie-là. Ou après, ça peut être, ah, mais là, il y a autre chose qui émerge dans ma vie, il y a des patterns que j'observe. Mais c'est comme, c'est quelque chose comment je dirais, tu sais, qu'on navigue, qu'on vit, puis c'est un peu comme, OK, what's next? Genre, c'est quoi la prochaine affaire? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Où est-ce que j'en suis? Puis j'aime cette idée-là ensemble qu'on partage un peu où on en est chacune avec notre pratique, pour un petit peu le démystifier, voir de quoi cette étape-là peut avoir l'air, comment on peut se sentir ici, comment ça se passe quand j'ai cette expérience-là. Puis toutes les deux un peu de partager ça pour tu sais, avec cet esprit-là de créer une communauté, de créer une connexion avec les femmes qui sont elles aussi sur leur cheminement de connexion à cette puissance-là, puis qu'on puisse un peu dire, ben voici le chemin, voici un peu là où on en est, voici ce qu'on est capable de voir du chemin qui s'en vient, puis pour soutenir d'autres femmes à faire la même chose, en fait. Exactement, exactement. Parce qu'on est ensemble dans ce bateau à travers toutes les vagues. Et pour se rappeler on est l'eau. On est l'eau, on n'est pas les vagues. On est l'eau. Des fois, on a besoin de se retrouver en cercle, ensemble. Tu sais, là, c'est un cercle virtuel, au fond, qu'on crée. Puis on a besoin de sentir cette sororité, ces liens connectés pour se rappeler qu'on est l'eau, on est l'océan et non pas toutes ces vagues, hein, parce que la vie est un grand processus. Il y a tellement de vagues. Donc, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, il y en a beaucoup. Ah ah, quelques-unes quand même, hein, non? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis peut-être d'une certaine façon, une des vagues qu'on avait envie d'explorer ensemble aujourd'hui, c'est un peu cette expérience d'expansion. Puis on voulait parler un peu de ce que ça peut vouloir dire lorsqu'on est à une place où il y a de l'expansion qui a envie de se prendre. Donc, quand on est un peu rendu à un endroit où on sent que la coquille autour de soi est devenue trop petite, puis qu'on a en quelque sorte envie
de prendre de l'expansion. Puis on voulait vous en parler d'une manière qui est la plus concrète possible. Parce que je pense que parfois, il y a un peu ce momentum-là qui peut arriver de dire, OK, wow, il y a comme une expansion qui a envie d'arriver. C'est presque comme si on n'attrape pas cette vague-là, de dire, OK, parfait, puis qu'est-ce qui est requis de moi ici, puis qu'on fait pas un peu le travail pour laisser aller ce qui était vieux et plus petit pour entrer dans cette nouvelle phase-là de soi. T'sais, si on fait pas le processus, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme manquer sa bretelle d'autoroute. Puis on reste un peu là où on était, en fait. On reste à l'intérieur de cette zone de confort-là qu'on connaît, sans prendre la voie un peu d'expansion qui vient juste de nous être offerte. Mhm. Oui, exact. Ouais. Puis tu sais, on avait ben, cette image, moi je me sens vraiment, tu sais, dans l'image de ce papillon dans la coquille, qui là, il y a comme la coquille commence à craquer. Puis je vois que mon prochain niveau, tu sais, pour justement dans mon évolution, mon expansion, mais mon incarnation aussi, incarner tout ce que je suis, mon énergie, mon pouvoir, ça demande d'élargir, tu sais, comme que l'œuf puisse casser, là. Fait que, ouais, tu sais, donc, fait que ça, c'est une autre image de dire, OK, il y a vraiment, c'est une place qui peut être très inconfortable, Hmm. peut réveiller, tu sais, différentes insécurités et peurs, hein, parce que la coquille, c'est ce qui nous a maintenus. Tu sais, c'est pas pour rien, la coquille, elle a été importante jusqu'à maintenant. En tout cas, dans mon expérience, je vois que ma coquille, merci, merci à cette coquille. Tu sais. Mais là, c'est aussi l'image du pot de plante, comme les racines de la plante, puis là, le pot doit s'agrandir si je veux continuer à pousser. Hmm, exactement. Et, mhm. Et comment tu le vis, cet inconfort-là? Comme si tu avais à le décrire un peu plus, comme dans ton expérience. Tu sais, quand tu dis, OK, il y a quelque chose qui était vraiment sécuritaire d'une certaine façon dans lequel j'étais, puis là, je m'apprête un peu à laisser ça aller, mais cette zone-là d'inconfort, c'est quoi ton expérience de ça? Ben, premièrement, présentement, moi, ça passe par dire non là où j'ai beaucoup dit oui. Hmm. Oser dire non, parce que ça pouvait être vraiment tellement automatique pour moi et de pas ressentir nécessairement le non et de ressentir plutôt l'élan de soin, de contribution, tu sais, face aux besoins des autres, face à ce que je pense qu'ils ont besoin. Donc, d'être vraiment plus dans un mouvement de donner, tu sais, de donner, de contribuer, mais pas, tu sais, mais pas, là, on dirait que c'est comme, OK, et si je prenais le temps de ressentir, tu sais, est-ce que c'est un vrai oui de tout moi au complet ou est-ce que je suis pas connectée à cet endroit-là, tu sais, où je me déconnecte de moi. Et, euh, et c'est tout un processus, tu sais, présentement, j'ai besoin de dire non. C'est vraiment très fort en moi. Besoin de dire non. Puis, je sais pas, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Mais là, je dis non, j'ai vraiment besoin de créer plus d'espace, tu sais, dans. Fait que fait que c'est de ralentir, mais c'est aussi pour moi de ma solitude sacrée. Ça me ramène à ma solitude sacrée présentement de OK, j'ai besoin de retrouver mes énergies, de rassembler mes énergies. Ouais. C'est vers moi, de les ramener vers moi pour pouvoir être plus connecté et que mon énergie puisse vraiment prendre tout l'espace. Puis, je sais pas si c'est concret. Pour moi, ça l'est. J'ai à cœur que ça de rendre ça concret, mais tu sais, c'est fou parce que je me rendais compte souvent que j'avais pas tant de créativité, pas tant de feu. Tu sais, ça a été un défi pour moi. Tu sais, souvent, le feu, c'était, ben là, faut que je fasse ça. OK, là, je dois faire ça pour mon entreprise, je dois faire ça pour ma maison, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je le faisais, mais il y avait souvent une fatigue en background. Hmm. Si je prenais trop de clients dans ma semaine, fatigue en background. Et je me rends compte là, que plus je dis non, plus j'ai d'énergie, je récupère vraiment ma vitalité. Plus je dis non à plein d'affaires que j'aurais dit oui. Et là, en récupérant cette vitalité, c'est comme un feu de création
qui est pas du tout, qui part pas du tout de la même place, c'est-à-dire de ah, il faudrait donc que je fasse telle chose, ma to-do list, non, non, non. Là, c'est comme j'ai le goût et ça vient de mon ventre. C'est vraiment spécial, c'est vraiment différent, ça goûte complètement différent. Et fait que donc, j'ai envie de créer un programme pour mes clients. J'ai envie d'amener de structurer mes services différemment. J'ai de nouveaux projets, nouvelles collaborations. Et là, ça émerge, ça émerge. Et ça goûte tellement bon. C'est comme, ah, je me goûte moi-même de l'intérieur. Puis là, quand je me goûte comme Mm. ça, tu sais, Yeah! je suis pas fatiguée comme Hey. pas fatiguée. Puis ça goûte l'abondance, en fait. Tu sais, Mm. Fait que donc, c'est fou comment pour moi, la coquille, c'était un peu tout choisir le lien, prioriser le lien. Hein? Parce que moi, ça a été ma sécurité. Alors, je dois prioriser le lien, choisir le lien au détriment de ma connexion avec moi et de réellement choisir le lien avec moi, ce qui est vrai pour moi, ce dont j'ai besoin dans l'instant. C'est-tu un vrai oui, c'est-tu un vrai non? Tu sais, donc, fait que pour moi, c'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Connexion, que je suis très de connexion, connexion. C'est que c'est réellement un défi, tu sais, dans ma vie et sur lequel je chemine depuis longtemps. Mais c'est ça. Fait que, ouais, ouais, ça goûte vraiment bon, en tout cas, de partager comment Mm. ça ouvre des possibilités pour moi. Ça Oui, sortir de la coquille à travers ça, vraiment. oui. Puis j'aime que tu apportes ça parce que c'est comme si initialement, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ah, mais normalement, j'aurais dit oui à ça, ou normalement, c'est quelque chose, tu sais, j'aurais fait plaisir à telle personne, ou tu sais, je veux dire, j'aurais rendu ce service-là, ou j'aurais accepté, même si c'est beaucoup, ou peu importe. Fait qu'initialement, ce qu'on peut avoir l'impression qui est un peu comme quelque chose qui vient nous restreindre, de venir dire non à ces choses-là, c'est comme, wow, tu sais, attends là, comme est-ce que je vais être correct? Est-ce que je suis en train de briser des amitiés? Est-ce que je suis en train de... Ah, Mais de l'autre côté, parce que t'as fait quelque chose qui était plus en alignement avec toi, t'as comme choisi de te choisir d'une certaine façon, ben là, tu réclames plus de cette énergie-là à l'intérieur, puis là, tout d'un coup, elle est comme, tu sais, genre, yeah! C'est ça, il y a plus de créativité, il y a plus d'énergie, il y a plus de choses que tu as envie de créer, justement parce que t'as pas comme plein de petits trous dans ton bol d'énergie qui partent ailleurs dans des directions qui étaient pas, tu sais, comme qui étaient pas réellement au service peut-être, ou qui étaient pas vraies pour toi. exactement. Et en Ouais. même temps, je peux honorer ce pattern-là. Parce que, tu sais, des fois, c'est facile de dire, ben là, il faudrait donc que je change ça. C'est pas, tu sais, comme tu sais, de se voir aller dans un schéma, dans un pattern, puis de vouloir le changer. Hmm. Et ça, je vois beaucoup ça. Et moi, c'est plus comme, oh, wow, maintenant, ben, en fait, ça a assuré ma sécurité dans la vie, de prioriser le lien puis de choisir d'être dans ce oui automatique, on va dire, aux besoins des autres, puis pour être en lien, puis créer du lien, puis maintenir les liens. Puis, tu sais, j'ai eu besoin de ça dans mon histoire. Tu sais, avec mes blessures, mon enfance, etc. C'est ce qui a vraiment assuré ma sécurité. Et là, par contre, c'est comme je goûte aux fruits de créer ma propre sécurité de l'intérieur. Et comme si là, OK, la récolte, c'est qu'aujourd'hui, je me sens prête à dire non, là où j'ai jamais pu dire non, parce que ça m'aurait mis vraiment dans c'est une question de vie ou de mort, de survie, je ne pouvais pas dire non. Ouais. Et là, aujourd'hui, ben, je suis plus en survie, je récupère ma vie, puis, et dans cette sécurité intérieure, d'être dans la réalité aussi, tu sais, ancrée aujourd'hui, dans plus de réalité, de sécurité, ben là, ouais, OK, le non, il est là. C'est pas ma volonté qui décide de dire non, c'est présent. Donc, d'être avec ce qui est présent, sans vouloir aller plus vite que la musique. Tu sais. Ouais. Et ça, c'est tellement un enseignement pour moi dans les schémas, dans la transformation des schémas relationnels comme ça, très profonds, hein, qui sont comme engrammés dans notre être depuis toujours. Donc, Oui, puis dans ce cas-ci aussi, ta capacité à l'amener en lumière, tu sais, parce que des fois, ces schémas-là ou ces expériences-là, parce qu'on les vit depuis tellement longtemps,
c'est comme on s'imagine même pas faire les choses différemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement quelque chose qui est là depuis longtemps que, à moins de l'amener en conscience, de dire, ah, j'ai cette manière-là de faire, est-ce que c'est en alignement? Tu sais, puis quasiment même juste poser la question initialement pour Oui, doucement remettre ça en question, puis après ça, être capable aussi de venir toucher ce que ça touche à l'intérieur de toi pour faire, ah, tu sais, peut-être qu'il y a une part de moi qui est très, très insécure puis qui a peur de perdre cette connexion-là, puis c'est comme, ok, mais là, tu peux travailler avec cette part-là, tu sais, tu peux aller donner de l'amour, tu peux aller connecter avec elle, tu peux te dire comme, genre, maman est là, tu sais, c'est comme, comme je suis là pour toi d'une certaine façon. Fait que comme ça, c'est pas juste, t'as raison quand on dit, tu sais, ah, il faudrait que je change ce pattern-là. C'est pas juste dire, ah, il faudrait que j'arrête d'être comme ça. Non, non, c'est tout le travail très doux, très en souplesse, très en acceptation puis en amour de soi qui vient à l'intérieur de ça. Tu sais, on se transforme pas en s'auto-flagellant qu'on devrait être autrement. Tu sais, c'est comme, on met tout sur pause, on met les choses en lumière, puis on dit, OK, tu sais, quelle part de moi ont besoin de tu sais, d'amour, de connexion, de présence. Puis, exactement. puis c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, cette part-là de toi, elle est pas insécure quand tu dis ton nom. Au contraire, elle est comme, OK, je suis correcte quand tu dis tes noms, puis toi, tu peux faire comme, alright! Genre, tu peux y aller, puis tu peux faire ton espace. C'est ça que la femme que t'es maintenant, elle a besoin, puis qu'est-ce qu'elle a envie aussi, tu sais. Ah, oui, je résonne tellement avec ce que tu partages, qui est pour moi tellement le pouvoir féminin, tu sais, les pouvoirs féminins, dans cet accueil, douceur, acceptation, ressenti, tu sais, ça s'auto-accompagner avec soin. Puis, tu sais, je dirais, je veux juste, tu sais, peut-être, j'ai hâte de t'entendre aussi, j'ai vraiment hâte de t'entendre, Émilie. Puis, une chose que je veux rajouter qui est super importante, c'est que quand je dis non, avant, j'avais tellement, tu sais, comme l'autre, si l'autre m'accueille pas dans mon non, si l'autre réagit, hein, parce que ça arrive souvent, hein, quand on est dans notre pouvoir, ça fait réagir les autres. Quand on reprend ce pouvoir d'intégrité, de dire, ben moi, c'est non. Alors, l'autre qui réagit, qui n'est pas dans l'accueil du non, Mhm. ça, c'est de tenir ça, tu sais, Mhm. et d'être bien avec, d'arriver à être bien, de se détendre dans ça, de dire, OK, c'est OK que l'autre ne m'accueille pas, soit pas comme, ah, parfait, bienvenue à ton nom, tu sais, et que l'autre réagisse à ça. Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est encore une fois, c'est un autre niveau de confiance et de lâcher prise aussi. Donc, je fais confiance que ultimement, c'est même sain et au service du processus de l'autre. Mhm. Ultimement, si je prends toute ma place, si je me donne cette valeur, si je prends ma place de cette façon-là, si je m'incarne plus dans mon pouvoir de cette façon-là, en honorant mon nom, l'autre aussi, ça va le ramener plus dans son pouvoir, tu sais, et dans sa prise de responsabilité et dans son cheminement évolutif. Oui, Euh, mais c'est comme si tu deviens un modèle. Ouais. Ouais, puis que c'est pas bon pour l'autre. Tu sais, que c'est pas, même si l'autre vit des émotions, de pas rester accroché dans, oh mon Dieu, tu sais, je devrais pas avoir cet impact-là sur l'autre. Tu sais. Ouais, ouais, exactement, 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 exactement. Oui, c'est ça. Comme de faire confiance que toi qui es dans ton alignement, ça peut avoir un impact sur des gens au sens où, tu sais, comme ils peuvent avoir leur propre expérience avec ça, mais c'est comme si tu t'es capable de voir, ah là, tu sais, c'est ta propre expérience ici. Je leur redonne leur pouvoir C'est ça. aussi. Exactement. Exactement. Tu le prends pas la responsabilité de ça parce que si t'en prenais la responsabilité, ben tout d'un coup, ça viendrait atteindre toi ta capacité à dire ce qui est vrai pour toi. Tu vois ce que je veux dire, tu sais. Oui, on prend le pouvoir de l'autre en quelque sorte. Quand on prend la responsabilité de ses émotions, de son vécu émotionnel. On prend, tu sais, comme, là, on redonne à l'autre. Ça fait grandir l'autre aussi de redonner à qui lui appartient. Exactement. Ouais. Exactement, 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 exactement. Puis de le voir comme je sais pas si un cadeau c'est le meilleur terme, mais tu sais, comme le voir comme quelque chose qui est quand même offert, qui a une valeur qui est riche, même si la réaction initiale de la personne c'est d'être inconfortable ou de pas apprécier ou d'être, tu sais, comme d'avoir son propre cheminement avec ça.
Parce que des fois, ça peut faire peur quand même d'avoir ce genre d'impact-là. Tu sais, on voudrait être aimé, puis on voudrait que les gens soient confortables autour de nous, puis on veut que tout le monde nous... Tu sais, comme on veut... C'est ça, tu sais, c'est comme... techniquement, c'est pas initial de dire, OK, tu sais, je vais moi être dans ma puissance, moi faire mes propres décisions, et ça va possiblement avoir un impact sur une personne, mais comme, j'assume ça, tu sais. J'assume ça, puis j'assume que ça va créer dans ma vie des relations plus authentiques et conscientes aussi, plus vraies. Tu Exact. sais, c'est ça le bénéfice aussi de dire, OK, parce que des fois, on est dans l'illusion du lien, mais la vraie relation, c'est quand on est vraiment pleinement soi avec l'autre, puis que l'autre aussi peut être pleinement lui-même ou elle-même avec nous. Ouais. Pour moi, c'est ça, être vraiment en vraie relation authentique et non pas dans une illusion du lien où là, on n'est pas vraiment pleinement nous-mêmes. Tu sais, on est dans des masques où on veut plaire ou être aimé, ou, tu sais, etc. Et où il y a quelque chose de pas pleinement vrai, pas pleinement, tu sais, ça peut être un peu illusoire finalement la relation en tout cas, de mon point de vue. Mhm. Ouais, exactement, exactement, exactement. En fait, c'est comme si, en faisant ça, t'es aussi en train de, comme, créer ça dans tes relations. Mm. Tu sais, tu le manifestes dans tes relations. Tu sais, comme, non, non, c'est comme ça que moi je veux être. Fait comme, c'est comme si tu mets la table d'une certaine façon. Puis Ouais, t'appelles à toi en même temps des gens qui vont résonner avec une personne qui est dans ce type de pouvoir-là aussi. C'est ça. exactement. Oh. Exact. Ah oh! Yes. Yes, 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 yes. Ouais. Comment ça résonne pour toi, Émilie, toi, tu sais, dans ce que tu vis présentement, dans la coquille qui veut s'expandre, dans... Mais j'ai une expérience qui est similaire à la tienne, différente aussi en même temps, mais un peu, comment je dirais, euh, dans je dirais dans la relation que j'ai avec moi-même, de l'énergie qui d'une certaine façon devient de plus en plus puissante. Puis là, j'en arrive comme à un point où quoi que ce soit que mon mental voudrait faire, quoi que ce soit, peu importe l'idée qui émerge, c'est comme si là, il n'y a plus la capacité à l'idée quoi que ce soit. Fait que c'est comme si ma relation, pour moi, ça est plus interne en ce moment. Elle est plus comme moi avec moi. Mais c'est un peu comme là, c'est comme si j'ai goûté en fait à mon expérience quand je fais quelque chose qui est pleinement en alignement tu sais, avec l'énergie qui est à l'intérieur de moi, puis qui est zéro orienté sur qu'est-ce que je pense que je devrais faire. Tu sais, quand tu disais tantôt comme un peu les choses que il faut que je fasse pour ma business, les choses qu'il faut que je fasse pour ma maison, la liste de choses à faire, non, non, non. Puis je pense à l'intérieur de ça, il y a comme un manque de substance, c'est comme un manque de vitalité, il y a comme un genre de, c'est comme vide un peu à l'intérieur. Tu sais, oui, oui, tu vas le faire, puis c'est techniquement une bonne idée, mais tu sais, c'est comme puis dans le passé, j'ai eu cette expérience-là, tu sais, de lancer un programme ou de dire, ah, je vais faire une série de webinaires ou je vais, tu sais, comme, mais qui était plutôt mentale, qui était plutôt une liste d'idées de choses à faire. Puis d'avoir l'expérience que ces choses-là, finalement, ça pognait pas tant, là. C'est comme, well, mais t'essayes quand même parce que tu dis non, 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 je veux le bâtir, je veux y aller, je veux le faire, tu sais, let's go, je veux pas abandonner. Mais tu te retrouves un peu comme constamment devant ce même échec. Je sais pas si c'est le bon terme. Tu sais, un peu, ah, ça a pas fonctionné. Puis là, de plus en plus avec cette relation-là, l'énergie à l'intérieur de moi que je cultive, c'est comme si là, j'ai davantage accès à ma capacité à créer à partir de ce qui est vrai. Tu sais, vraiment comme... Puis quand j'ai eu cette idée-là de faire une retraite au lac Caché, la retraite Essence qui était là la semaine dernière, c'est comme si, tu sais, comme c'est venu à moi avec une certaine légèreté presque, une clarté. C'était comme si c'était clair, clair, clair que cette retraite-là, elle allait se produire, mais pas comme je veux que ça se produise, oh my god, est-ce que ça va vouloir dire sur moi, puis là, non, 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 c'était pas ça, c'était juste comme, cette retraite-là va se produire, parfait. Puis comme, il y avait quelque chose qui me portait dans tout le processus aussi, tu sais, même quand je me disais comment je vais annoncer ça, puis là, ma tête était comme, ben, il fait un post sur Facebook, puis non, non, non. Là, j'étais comme, ouais, mais non, tu sais, genre, je sentais pas ça. J'étais comme, non, c'est pas ça. Puis après ça, j'ai fait un appel de communauté. Fait que j'ai invité les femmes de ma communauté, je leur ai annoncé parce que j'avais envie de leur annoncer
personnellement, j'avais envie de leur dire. Puis là, j'étais comme ça, c'était plus vrai pour moi. Tu sais, c'est pas comme comment les gens font leur marketing en ligne, puis tu sais, les choses qu'on est Mhm. censé faire. C'était vraiment plus, non, 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 genre, comment moi je veux faire les choses? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Puis d'aller dans cette direction-là, puis c'est plus facile à dire qu'à faire au sens où ça veut dire, ben, pendant un moment, peut-être je sais pas comment je vais faire les choses. Parce que je suis en train de le découvrir, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Mais j'ai besoin de laisser aller les idées puis les choses que des gens m'ont peut-être enseignées ou whatever pour connecter à faire comme non, 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 qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est là? Puis la retraite, par la suite, tu sais, j'ai eu des appels avec des femmes intéressées à venir, puis elle s'est remplie comme avec une simplicité puis une aisance que j'avais jamais vécue avant. Tu vois ce que je veux dire? Comme juste un genre de ah wow, tu sais comment c'est tout on dirait que tout s'est placé avec perfection. Il n'y a pas eu de gripping, j'étais pas en train de vouloir faire de stresser, oh mon Dieu, tu sais, il faut que les femmes s'inscrivent. Au contraire, c'est comme si là j'étais capable de rester dans l'ouverture, de rester juste dans l'ouverture, dans l'accueil, dans juste l'excitation de cette extraordinaire expérience-là qu'on est en train de monter pour les femmes, la confiance dans ça, tu sais, complète. Puis les choses se sont juste comme installées. Tu sais, évidemment, tu sais, j'étais présente, puis je veux dire, j'ai travaillé, là, tu sais, j'étais dans l'action avec ça. J'ai rencontré l'action là où elle était prête à me rencontrer, mais c'était pas comme drainant, c'était pas difficile. Ouais, Puis, ça part vraiment d'un autre espace. C'est ça que j'entends, là, complètement de ton féminin, de ton feu créateur, c'est de ton ça. énergie, de ton énergie. Mhm. Exactement, 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 exactement. Puis c'est comme si là, je me retrouve de l'autre côté de la retraite. Je l'ai enseigné, ça a été absolument extraordinaire comme expérience. Tu sais, je suis partie puis je me dis, waouh, j'ai déjà envie d'en refaire une autre, là, tu sais. Fait que c'est magnifique, mais c'est comme si là aussi, je réalise que ça m'a comme amené à un nouvel endroit sur la carte énergétique d'une certaine façon, parce que là, ce que je ressens, c'est, OK, maintenant, c'est cette énergie-là qui va te guider partout, tu sais, dans tout. Tu sais, c'est pas aussi, tu sais, c'est quand on le vit, là, c'est pas notre travail, c'est notre être, c'est qui on est. Fait que ça se transforme à l'intérieur de moi aussi maintenant. Où c'est comme si là, l'énergie, elle me dit comme, ah, tu sais, le matin, j'ai besoin que tu te réveilles un peu plus tôt pour faire telle pratique, puis c'est important de les faire à tous les jours. Puis là, je suis comme, OK, bon, ben, parfait. Fait qu'à 6h30, on se lève, on fait le déjeuner, puis là, j'embarque dans mes pratiques. C'est comme, elle me demande de, tu sais, comme en anglais, je dirais up my game. Tu sais, comme, elle Ben me oui. demande d'être plus, ok, tu sais, à des endroits où peut-être avant j'étais relax un peu. J'étais comme, ah, c'est correct, c'est pas grave, j'ai pas fait mon yoga, puis je le ferai demain ou après-demain. Non, 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 là, c'est comme, non, non. Pour contenir, puis pour ressentir, puis pour être présente, là, on a besoin d'un certain nombre de choses. Fait que c'est comme, let's go. Fait que j'ai comme un genre de, wouh, tu sais, c'est comme être membre de prendre de l'expansion dans ce que je suis capable de tenir, puis dans comme, je vais te dire ce que tu as besoin, inquiète-toi pas. C'est comme, je vais te le dire la prochaine chose à faire. T'as même pas à t'en faire. Mais comme j'ai besoin que, c'est comme il faut que mon système énergétique puis mon être soit prête, là, à accueillir ça puis à bouger. Exact. C'est tellement fondamental ce que tu dis. Parce Hmm. que le contenant, le corps, notre contenant qui est notre corps, doit pouvoir, tu sais, contenir toute cette expansion énergétique, de vie, de vitalité, tu sais, ouais. Puis que ça demande une structure, tu sais, comme une discipline, un masculin qui fait comme, oui, je me lève à 6h30 et oui, je m'engage, tu sais, je dis oui à cette expansion. À quelque part, c'est de dire oui à ça, ça demande un engagement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Puis là, c'est comme, mon Dieu, mais j'ai passé des années à cultiver cette énergie-là. Fait que c'est pas là que je vais me dire, ah ben non, je le file pas. Tu sais, c'est comme, alright. C'est là que j'en suis. Parfait. Puis là, j'ai accès à cette vérité-là, à cette intuition-là, à cette inspiration-là, beaucoup plus, à tous les jours, en tout moment, d'une certaine façon. Puis je me sens aussi un peu plus fatiguée. Tu sais, c'est quasiment comme, tu sais, je le sens, là, je suis comme, OK, là, tu sais, j'ai passé, je sais pas, moi, j'ai passé 1 heure, 2 heures à travailler sur telle chose ou tu
tu sais, créer telle chose, tu sais, comme travailler sur mon site web ou peu importe. Puis là, je le fais, mais je l'ai fait en étant ancrée dans ce qui est vrai à chaque moment. Puis là, à un moment donné, j'arrive après cette expérience-là, puis je suis comme, OK, ouf! C'est comme, wow, OK, parfait. Tu sais, c'est comme ça m'a demandé un peu de... J'ai l'impression d'avoir fait comme des longueurs de piscine olympique, là, tu sais. Je suis comme, wow. C'est Puis beaucoup d'énergie. Mhm. c'est beaucoup d'énergie à ressentir, ben pas à contenir comme à garder, mais juste à tenir. C'est ça. Puis à la laisser nous traverser, puis à suivre ça, puis à être vraiment avec. Puis à l'observer quand le mental arrive pour dire non, 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 moi j'ai telle idée, puis je vais faire comme ben, c'est pas toi qui décide, là, tu sais. C'est comme c'est fin, mais c'est pas toi qui décide. Fait C'est que ça. c'est ça, fait que je trouve, là, je suis comme dans vraiment ce moment d'expansion-là. Fait que là, je reviens, c'est ça, à mes pratiques, à mes bases, à, tu sais, comme manger, tu sais, bien manger, m'assurer d'avoir mes pratiques solides pour justement être capable de laisser tout ça me traverser, puis pas être, tu sais, comme être en bonne relation avec ça, parce que quand on a beaucoup d'énergie dans notre corps, l'autre chose qui peut arriver, c'est qu'on s'effondre, là, tu sais, parce que c'est trop à tenir. Tu sais, On s'efforce, on va dans toutes tu sais, s'anesthésier, manger plus, tu sais, se divertir plus, puis tu sais, pour pas sentir, parce que c'est tellement gros, puis ça nous fait perdre le contrôle. Tu sais, il y a des parties de nous qui peuvent avoir peur de perdre le contrôle aussi. Parce que c'est tellement puissant, hein, notre puissance féminine, toute cette énergie dont tu parles, il y a une force, il y a une puissance. Fait que c'est sûr que ça vient, tu sais, ça vient menacer certaines parts de nous qui n'ont pas envie de donner le compte, tu sais, qui ne veulent pas perdre le contrôle, l'illusion de pouvoir, l'illusion de contrôler, d'avoir du pouvoir sur sa vie. Mais au fond, le vrai pouvoir, c'est pas dans le contrôle, c'est dans ce que tu partages, Émilie. C'est dans dire oui, à perdre le contrôle, à se laisser, à faire confiance dans ça, puis à élargir son contenant. ouais, ouais. Laisser traverser par ça. Tu sais. C'est très facile à dire et en même temps, tu sais, acceptons-nous dans le rythme. Tu sais, accueillons le rythme, qu'il y a un rythme à ça. Puis que c'est grand, hein? C'est grand. C'est immense comme chemin, comme changement aussi. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. merci. Ouais, c'est vraiment beau de t'entendre. Mm. Merci. Merci à toi. Ça fait tellement de bien tu sais, de partager ça, d'être vu dans ces endroits-là qui sont un peu, pas mystérieux, mais tu sais, c'est comme, Mhm, tu sais, c'est un mhm. endroit t'es comme un endroit dans ta pratique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, puis c'est un peu, ce qu'on offre, c'est un peu comme une photo de là où on en est en ce moment, dans ce cheminement-là, dans chacune de nos vies. Puis, Exact. je trouve ça tellement, tu sais, j'ai comme un peu les larmes aux yeux, là. Mais parce que je trouve ça beau, je trouve ça beau, tu sais, je veux qu'on enseigne ça, qu'on partage ça, que les femmes puissent se sentir que c'est quelque chose auquel elles peuvent avoir accès. C'est pas comme quelque chose qui est lointain là-bas, que moi, ça me parle pas, mais au contraire, quelque chose qui est juste ici, qui est déjà là, en fait. Puis c'est juste comme, ok, parfait, puis pour y accéder, ben, il y a un parcours, là. Il y a un peu il y a un chemin, il y a un cheminement, puis on marche ça comme tu disais tantôt, à son rythme, mais Ah qu'on oui. peut le marcher pour avoir accès à cette expérience-là j'ai envie de dire, tu sais, de plénitude aussi, parce que même si on est toutes les deux dans des pratiques où c'est comme pas nécessairement confortable ou pas nécessairement aisé, mais je pense qu'on est tellement dévoués à dire oui, mais cette énergie-là, c'est tellement yum. Tu sais, c'est genre, c'est tellement bon, on est tellement bien, on est tellement heureuse dans cette plénitude-là que, wow, tu sais, oui, aller la cultiver, même si elle représente ses challenges, ça vaut la peine, ça fait du bien. Tu sais, c'est quelque chose dans lequel on est engagé, là. Exact. Puis, tu sais, j'ai envie de rebondir en disant, tu sais, qu'il y a plein de ressources de disponibles. Puis que Mhm. là, nous, à travers ce partage, c'est dans cette intention d'inspirer, de connecter et que, tu sais, peu importe où on est dans ce chemin, il y a tellement de ressources disponibles, de soutien. Parce qu'on a besoin tu sais, d'être soutenu. Oui. Tu sais, d'être soutenu, de s'engager envers soi, mais aussi de s'outiller, tu sais, fait qu'on va mettre dans les commentaires le lien aussi
de ce qu'on offre, nous, comme service, comme chacune. Puis il y a plein d'autres personnes, de plein d'autres ressources aussi. Mais tu sais, on va quand même mettre dans les commentaires les liens si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comme, tu sais, vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, en fait, hein. On est ensemble dans ça. Oui, exactement, exactement, Mhm, exactement. mhm. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, Émilie, merci. Puis on se redonne rendez-vous vraiment bientôt pour Oui, poursuivre cet espace de partage-là. Ouais, ouais. on va voir. Ouais. Ok, good. À bientôt. Bye, à bientôt.